phénomène qui est nouveau, mais il faut qu'il va vraiment prendre en compte, c'est le fait que l'on a maintenant en cancérologie des absolument importants pour les acteurs essentiels qui rappellent la chronisation de la chronologie. La nouvelle ministre de la Santé est une hématologue connue, réputée. Elle vient de l'INCa, elle vient de la HAS, donc elle connaît parfaitement tous les tenants et les aboutissants de la santé. Elle sait très bien que l'innovation thérapeutique est d'un des aspects majeurs de la cancérologie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a environ 1 millier d'essais cliniques qui sont en cours dans le monde. Ça veut dire que on va devoir faire appel à un flot, à un flux, à un tsunami d'innovation qui vont arriver dans les prochaines années. Et il va falloir gérer tout ça. Il faut espérer surtout que les centres de lutte contre le cancer en France et les hôpitaux, les CHU, vont être en mesure d'attirer ces cancers qui sont finalement, bien sûr, une innovation thérapeutique, mais qui sont avant tout, et il ne faut pas l'oublier, une chance supplémentaire pour les patients, parce que ça permet de leur donner accès à des innovations et à des molécules innovantes. Pendant très longtemps, la cancérologie a été un des points forts de la recherche clinique en France. Il se trouve que 2 enquêtes récentes, dont celle du LEM, le syndicat des industriels de la pharmacie, montrent que la France est en train de perdre du terrain dans le domaine des essais cliniques et que il va falloir vraiment, mais je crois que tout le monde en a pris conscience, il faut vraiment faire quelque chose de manière à simplifier les mesures. La grande difficulté qu'on reproche au système français, c'est le problème du recrutement. C'est-à-dire le recrutement des malades est plus lent qu'ailleurs et du point de vue des industriels, c'est un obstacle qu'il faut surmonter. Parce que la rapidité de mise en place des cohortes et des essais cliniques est quelque chose qui est devenu absolument majeur pour les industriels. Et donc il faut s'aligner sur ce que font les autres. Et là, il va falloir accélérer parce qu'on est en train de se faire prendre des essais cliniques par d'autres pays. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, la position de la France était absolument remarquable jusqu'à il y a encore 2-3 ans. Bien sûr que la e-santé est un élément absolument majeur. D'ailleurs, on l'a vu à l'ASCO pour la première fois. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été présentées qui montrent que le suivi, notamment avec des smartphones d'un certain nombre de malades, permet d'améliorer leur survie et leur qualité de vie, ce qui sont 2 éléments absolument essentiels. Donc c'est évident que la e-santé va jouer un rôle absolument majeur. Tout le monde travaille sur le sujet. On ne sait pas trop, d'ailleurs, pour être honnête, jusqu'où ça peut aller, dans la mesure où ça ne touche qu'une partie des patients qui sont volontaires pour participer à ces enquêtes. Et tous les patients ne le sont pas. La majorité des patients sont, il faut bien le dire de façon très claire, sont relativement passifs et ne veulent pas jouer un rôle actif dans leur maladie. Il va falloir aussi prendre en compte que soigner ces gens-là et non pas que ce ne soit pas pour eux une perte de chance supplémentaire le fait de l'arrivée de la e-santé, parce que sinon ça va favoriser tous les addicts de la technologie et il ne faut pas non plus que ça devienne ça. Ça serait pas une très bonne solution.